Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle présentation. Toujours dans cette première série, nous allons aborder un thème passionnant, en tout cas je l'espère en ce qui vous concerne, qui concerne l'archéologie. Donc nous avons essayé de poser la question suivante, ou l'interpellation suivante, à partir de cette phrase « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Nous avons vu que dans cette première présentation, première partie, contrairement à ce que l'on nous a présenté, les peuples ont gardé dans la mémoire collective, ont gardé les traces d'un monothéisme originel, c'est-à-dire d'un Dieu unique qui est à l'origine de tout, à l'origine de la création. Et nous avons vu toutes les traces, toutes les confirmations dans un premier temps que nous pouvons trouver sur l'ensemble des continents. Démêler la pelote, c'est vrai que la pelote est sacrément emmêlée et cela nécessite de pouvoir plonger, de pouvoir, à travers des dizaines de milliers d'informations, faire la synthèse, regrouper tout cela, et c'est ce que nous nous proposons à travers cette nouvelle série de présentations sur l'archéologie. On a pris l'image du crash test parce que elle me semble intéressante pour illustrer la fiabilité. La fiabilité, lorsqu'on fait un crash test, c'est pour vérifier si le véhicule que nous empruntons est capable, en cas de collision, de choc frontal, de nous protéger. Et je pense que le monde dans lequel nous sommes, et par rapport aux échéances qui sont devant nous, c'est un petit peu à l'image de ce crash test. Les collisions sont des fois fortes, brutales, violentes, et c'est là où nous nous posons des questions, nous pouvons remettre en question la base sur laquelle nous avons construit notre vie. Est-ce que réellement notre vie est construite sur une base solide, et quels que soient les événements de notre vie, est-ce que nous sommes à bord du bon véhicule? Est-ce que nous avons le bon GPS qui nous amène d'un point de départ à un point d'arrivée? Et d'ailleurs, connaissons-nous le point d'arrivée? Et donc ce crash test est une image intéressante pour illustrer et pour montrer que ce livre, la Bible, est un livre unique puisque nous raconte l'histoire de nos origines. Ainsi donc, si nous transposons ce principe du crash test et que nous l'appliquons à notre vie, voilà, cette question est importante. Est-ce que nous sommes sûrs d'être à bord du bon véhicule? Parce que le crash test de la vie n'est pas une simple épreuve mécanique. Cela est bien plus profond que cela. Avons-nous donc le bon GPS? Vous avez ici une image d'un concept sur lequel nous avons travaillé et qui est basé sur la Bible, qui s'appelle « Apologie, toujours prêt ». Ce concept, avec ce bouclier et ce logo, illustre quelque chose d'important. C'est qu'il est important, quels que soient les événements, de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas, rester prostré, paralysé par les événements que nous pouvons rencontrer. Et donc, nous devons être toujours prêts également, si nous sommes croyants, d'être à même de répondre de notre foi. Et donc, ce concept, ce mot « apologie » est bien sûr basé sur le texte de 1 Pierre 3,15. Ce texte nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu et soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect auprès de tous ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. » Ce terme, en grec « apologia », nous avons une définition ici, c'est un discours ou un écrit qui a pour but la défense de quelqu'un ou la justification d'une action, d'un ouvrage ou d'une doctrine. Et à partir de ce mot, en français, nous en avons fait un acronyme. Le terme apologie, c'est A pour ancrer sa foi, P pour préparer sa réponse, O, c'est être à même de faire face à toutes les objections, L, avec un esprit de logique, O, pour ne pas avoir honte de témoigner, donc oser témoigner. G, donc être guidé vers la vérité. I, inspiré par l'esprit. Et E, enquêter, explorer. Donc
ce terme apologétique, on va le transposer, on va l'appliquer par rapport à ce qui concerne l'archéologie. Est-ce qu'aujourd'hui l'archéologie a démontré la pertinence, a démontré la fiabilité de la Bible comme un livre inspiré? C'est ce que nous allons voir dans Éphésiens. J'aime beaucoup cette image. On nous parle d'armes concrètes qui sont aussi à notre disposition et entre autres le bouclier de la foi. Donc au travers ce terme apologie, le but c'est d'être toujours prêt à répondre avec assurance de notre foi. Le but donc, en revisitant, en démêlant la pelote au travers de la Bible, donc de l'anthropologie, archéologie, génétique, histoire, science, l'ensemble de ces disciplines pour voir si ce livre est toujours aussi pertinent aujourd'hui, en 2026, qu'il ne l'était il y a 2000 ans ou plus. L'histoire cachée, découverte incroyable dans le domaine de l'archéologie biblique. Donc bienvenue à cette nouvelle présentation. Ensemble, nous avons voyagé un petit peu dans l'espace, un peu dans les cellules, remonté l'arbre de l'évolution, traversé différentes périodes où nous avons voyagé à travers les différents continents, voir ce qu'il en était au niveau de ce que les peuples croyaient au tout début. Et nous allons maintenant rentrer dans une autre dimension avec les manuscrits anciens et les découvertes modernes en archéologie. Donc nous allons nous intéresser maintenant à un domaine qui est celui de l'archéologie et voir là encore si nous trouvons une pertinence par rapport à la fiabilité de la Bible. Donc nous allons voyager dans des tombes anciennes, des cités antiques, des textes anciens afin de tester cette fiabilité au niveau de la Bible, qui est, répétons-le, le livre le plus vendu, le plus distribué au monde encore aujourd'hui. Bien qu'il s'agisse de l'un des livres les plus vendus de l'histoire de l'humanité, c'est également, il faut le relever, l'un des livres les plus controversés. Et l'une des raisons pour laquelle ce livre est controversé, c'est qu'elle revendique Dieu comme son auteur ultime. Et donc, c'est ce qui pose problème pour de nombreuses personnes. Ce texte de 2 Timothée 3,16, je dirais, est clair, haute toute ambiguïté, toute l'écriture est divinement inspirée. Et c'est ce qui fait de ce livre un livre totalement à part par rapport à l'ensemble des autres livres que nous pouvons trouver. Les affirmations de la Bible également donc, sont intéressantes parce que la Bible non seulement affirme que Dieu en est l'auteur, mais qu'il a inspiré environ 40 personnes différentes pour écrire 66 livres sur une période qui s'échelonne sur environ 2000 ans. Et donc, c'est ce qui fait de ce livre un livre également unique. Et chacune des personnes qui a vécu dans des lieux différents, ont exercé des professions différentes, était ancrée, chaque personne était ancrée dans son époque, dans une culture unique, et pourtant, elles ont écrit de manière étonnante, de manière cohérente, de manière homogène, cette histoire que nous avons aujourd'hui dans ce livre. Donc la Bible affirme que chaque auteur a été inspiré. Et ça, c'est un point important. Voici ces différents points. Les détracteurs de la Bible brossent un tableau totalement différent. Ils avancent plutôt que la Bible est le fruit d'un processus évolutif, processus qui a progressivement intégré de plus en plus de mythologie dans ses écrits au fil des siècles. Et de toute évidence, l'évolution explique même la religion, ou c'est ce qu'elle essaye de faire. Et nous voyons à l'opposé ce texte de 2 Pierre 1,21 qui, là encore, ôte tout doute, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc on voit que l'inspiration même de ce livre est une inspiration divine. Richard Dawkins l'a écrit dans son ouvrage The God Delusion, et selon lui, la chaîne évolutive va des organismes unicellulaires à des formes beaucoup plus complexes, jusqu'à l'humanité qui finit, longtemps après, par concevoir l'idée de Dieu. C'est ce que nous avons essayé de voir dans les premières présentations. Donc l'humanité est quelque part,
je dirais en quelque sorte, responsable de la création de Dieu et des récits mythologiques que nous pouvons y trouver et qui ont été consignés dans ce livre. Il déclare « Les intelligences créatives étant évoluées arrivent nécessairement plus tard dans l'univers et ne peuvent donc être responsables de sa conception. Dieu, dans le sens où on l'entend ici, est une illusion pernicieuse. » Un autre personnage également va jouer un rôle important, c'est ce personnage donc Julius Wellhausen. Et Julius Wellhausen est théologien et il va, je dirais, impacter de manière assez profonde la conception que l'on peut avoir de l'inspiration de la Bible. Pour lui, je dirais, dans sa conception des choses, il va mettre en place ce que l'on appelle la haute critique ou la critique radicale de la Bible. Et étant donné que la Bible relate de nombreux miracles, de la Genèse jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, des miracles qui sont forcément surnaturels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'expliquer par le processus naturel, Wellhausen va en arriver à la conclusion qu'ils ne peuvent avoir été écrits au moment où ces faits sont soi-disant arrivés. Et donc, au lieu de cela, il va suggérer que la Bible a été écrite 1000 ans après les événements qu'elle relate, donc que ce livre a été écrit entre 850 et 550 avant Jésus-Christ. Donc il va profondément impacter la théologie. Alors, permettez-moi de vous illustrer cela. Voici Jean. Jean, il aime pécher. Et un jour, Jean rentre chez lui et raconte ce qui lui est arrivé. Et Jean a attrapé un poisson. Et cependant, au fil du temps, le poisson de Jean va grandir. L'année suivante, ce n'est plus seulement un poisson, c'est un grand poisson. Jean donc a attrapé un gros poisson. Et ce récit se transmet, et bientôt ce n'est plus un gros poisson, Jean a attrapé un poisson géant. L'histoire se diffuse et se transmet, et aujourd'hui, l'histoire s'est transmise ainsi, Jean a attrapé une baleine. Vous voyez qu'on est passé d'un petit poisson, cette histoire s'est transmise au fil des conversations, voire des générations, et d'un petit poisson, on est passé à une baleine. C'est ainsi que Wellhausen voit la manière dont la Bible a été transmise, remplie de mythologie, remplie d'erreurs, et seule une fraction de ce livre a un substrat, a une base qui contient un peu de vérité, mais qui a complètement été extrapolé. Son argument, c'est que le temps a amené ces distorsions dans la manière dont le récit a été transmis. Voici comment les archéologues datent les différents objets fabriqués par l'homme qu'ils trouvent. Vous avez donc une première période, l'âge de pierre, une époque où les humains utilisaient bien sûr des outils de pierre. Donc c'est ce qui précède, c'est ce qui est avant, donc 3000 ans et avant. Ensuite vient l'âge de bronze, une époque où les êtres humains vont utiliser des outils en métal entre moins 3000 à 1000 avant Jésus-Christ. Et ensuite, l'âge de fer, où forcément on va utiliser des outils en fer entre moins 1200 à 600 avant Jésus-Christ. Et donc ça, c'est la conception qui a servi de base dans la compréhension des différents âges, et le temps biblique s'inscrit dans cette conception des choses. Et on voit que le temps biblique par rapport à l'âge de bronze entre 2000 et 1700, Wellhausen va le décaler, et ce qui va amener une conception des choses qui est complètement biaisée. La grande question qu'il faut se poser, c'est à quelle époque la Bible a-t-elle été écrite ? Est-ce qu'elle a été écrite comme elle le déclare, ou est-ce que Wellhausen a raison en disant que ce livre a été écrit bien plus tard que ce qu'elle ne déclare ? Les questions sous-jacentes sont très importantes parce que elles sont les suivantes. Est-ce que la Bible est exacte ? Est-ce qu'elle est fiable ?
est-ce qu'elle est digne de confiance? Alors, premier élément, c'est l'époque. Les coutumes, les noms, les prix mentionnés dans la Bible correspondent-ils à la période concernée entre moins 2000 et moins 1700? Est-ce qu'il existe des preuves archéologiques de l'existence de personnages, de lieux bibliques, ainsi que des preuves des événements qui ont eu lieu? Et on va voir que, des indices que l'on trouve dans la Bible sont très importants pour déjà nous donner un élément de réponse. Deuxième élément, c'est l'exactitude. Est-ce qu'il existe donc des preuves qui confirment tout cela? Et donc, les temps. Pour savoir à quelle époque un document a été rédigé, il suffit d'examiner la description des personnes, la description des lieux, des événements, des coutumes, des pratiques qui y figurent et de vérifier si cela correspond à la période en question. Imaginez que je trouve un document qui a été écrit en 1700, je ne m'attendrai pas à y trouver des éléments qui n'existent qu'aujourd'hui, comme cet hélicoptère. Forcément, en 1700, de notre ère, il n'y avait pas d'hélicoptère. Donc, on devrait s'attendre à trouver dans ce récit des années 1700 des choses qui sont en relation avec l'époque dans laquelle on écrit et on décrit les événements. Ça, c'est le premier élément. La Bible. La Bible, il y a un texte très intéressant tiré de l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 40. Jésus va dire « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront ». Et ce texte est très intéressant parce que la question est la suivante. Est-ce que les pierres ont déjà crié? Et le deuxième élément, est-ce que nous sommes capables d'entendre ces pierres qui crient? Est-ce que nous avons été à même de faire des recherches pour voir si les découvertes archéologiques ont confirmé ou non? Ou est-ce que nous nous basons simplement sur de simples faits qui sont aujourd'hui relayés par les médias et sans savoir si réellement il s'agit de faits qui sont avérés? On voit au travers des différentes périodes des attaques qui ont été faites. On a répondu donc à trois premiers éléments par rapport à la création, la tour de Babel, le déluge et la tour de Babel. Donc ces trois éléments, on a vu qu'ils sont pleinement ancrés dans l'histoire des peuples. On va essayer maintenant de voir à travers d'autres périodes de l'histoire biblique ce qu'il en est d'Abraham, en survolant toute l'histoire jusqu'à David, Jonas, et ensuite nous verrons une deuxième période avec la partie de Babylone, Daniel, jusqu'à Jésus. Est-ce que tous ces récits sont pleinement pertinents? Je vous invite donc à prendre votre pelle, votre pioche, vos pinceaux pour essayer de creuser avec moi ce qu'il en est au niveau des découvertes archéologiques. Alors, le premier élément qui est important, c'est que, vous voyez au travers de ces trois portes, l'information est un élément important, mais il y a malheureusement aujourd'hui de la désinformation ou de la surinformation. Et dans ce tableau, j'ai essayé de résumer un petit peu ces trois aspects. L'information nous amène à apprendre quelque chose, mais la désinformation à nous cacher quelque chose. Mais la surinformation fait qu'on noie une information importante dans des milliers d'autres. Donc on n'est plus capable forcément de retrouver la bonne information. Et pourquoi je vous présente cela? Parce que vous avez ici un article d'une revue très intéressante, La Recherche, dans un dossier spécial Bible, l'enquête archéologique. Et voici ce qu'on peut y trouver. On nous parle de ce qu'on appelle les minimalistes bibliques. C'est une catégorie d'archéologues. Donc aujourd'hui, il faut être très clair dans la compréhension des choses. Les chercheurs sont divisés en deux catégories, les maximalistes, 70%, et les minimalistes, environ 30%. Les minimalistes, c'est un groupe de savants, donc c'est 70%, la plupart non-croyants, qui se sont connus sous le nom de minimalistes bibliques, principalement Danemark et Israël. Et d'une façon générale, aucun archéologue sérieux ne croit plus aujourd'hui
que les événements rapportés dans le livre de Josué ont un fondement historique, biblique, et on peut dupliquer ça aux autres récits. Vous avez ce livre qui fait date, Israel Finkelstein et Neil Silberman dans la Bible dévoilée. Ce livre va avoir un impact non négligeable en Occident, et voici ce qu'on peut y trouver. La migration des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, l'épique sortie d'Égypte où le peuple juif avait été réduit en esclavage et la conquête de Canaan, la terre promise par Dieu, ont-elles réellement existé? Depuis 50 ans, les chercheurs confrontent la Bible aux découvertes les plus récentes et bouleversent ainsi des certitudes scientifiques ou théologiques établies depuis la nuit des temps. Ainsi, Zev Herzog, professeur d'archéologie à l'université de Tel Aviv, souligne qu'aucune démarche scientifique ne prouve la réalité de cette sortie d'Égypte, des grandes années d'errance dans le désert et de la conquête de la terre promise. La citation continue. Israel Finkelstein et Neil Silberman n'ont en effet aucun doute sur l'inauthenticité des grands récits fondateurs. Pour eux, la Bible est une géniale reconstruction littéraire et politique de toute l'histoire du peuple juif qui correspond à l'émergence du royaume de Juda comme puissance régionale au 7e siècle avant Jésus-Christ. Une époque où le royaume d'Israël, autrefois plus prestigieux que Juda, passe sous la coupe de la Syrie moderne et où l'empire assyrien amorce son déclin. Vous voyez que, on pose les choses et on se rend compte que la manière dont les médias véhiculent l'information ou les découvertes sont dans un sens très orienté. On part d'un postulat, c'est que le récit biblique, par définition, n'a pas d'ancrage, n'a pas de crédibilité au niveau historique. Alors, le célèbre théologien Kenneth Kitchen, dans son livre On the Reliability of the Old Testament, va déclarer « L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence ». Nous avons vu la pertinence de tous les récits fondateurs en ce qui concerne Noé et le déluge. On va reprendre certains aspects du livre de la Genèse. Genèse chapitre 6, versets 12 et 13. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Nous avons vu l'ensemble des récits. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 récits qui relatent cet événement. Et vous avez de nombreux historiens, comme François Lenormand, qui a pu déclarer, en ce qui concerne la Table des Nations de Genèse chapitre 10, c'est le document le plus ancien, le plus précieux et le plus complet sur la distribution des peuples dans le monde de la haute antiquité. La tour de Babel, événement unique également, on s'attend à ce qu'il y ait des traces de cet événement et nous avons vu également comment les peuples et les nations ont gardé ce souvenir de la construction d'une tour et de cet événement qui va permettre non seulement la confusion par ces nombreuses langues, mais également la dispersion des peuples. Nous avons ce récit qui est relaté dans Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, où nous voyons au verset 4, ils disent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. » Et verset 6, « Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns les autres. » Verset 8, « Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. » Vous avez ici un graphique avec
je dirais, les constructions les plus imposantes en ce qui concerne les plus hautes tours du monde. On peut voir que, eh bien, aujourd'hui, donc vous avez la fameuse tour Burj Khalifa, 829 mètres, qui a été détrônée par Sky City à Shanghai en Chine, 838 mètres, et par la Kingdom Tower en Arabie Saoudite, qui fait 1 kilomètre. Alors, on se dit, mais est-ce que cette tour de Babel faisait 50 mètres, 100 mètres? Quelle était cette tour? Une inscription va nous décrire la reconstruction de ce qu'on appelle l'Etemenanki, c'est la maison du fondement du ciel et de la terre, par le roi babylonien Nabopolassar. Nous y apprenons que cette tour à étage de Babylone avait été détruite, était en ruine. Et sur ordre de Marduk, elle devait être reconstruite. Donc, une tour a été reconstruite, mais elle n'a pas été reconstruite forcément comme l'original, sinon de nouveau, elle aurait été détruite immédiatement. Les principaux points communs entre le récit biblique de la tour de Babel et ce récit de Nabopolassar, eh bien c'est la fabrication de briques et leur cuisson, l'utilisation de bitume comme joint, et la partie semblable, donc la mention semblable au ciel qui s'apparente au verset 4, une tour dont le sommet pénètre les cieux. Donc vous voyez, on n'est pas sur une petite tour de 50 mètres. Là, cela n'est pas crédible. Alors, la célèbre tablette découverte à Uruk, qui est appelée la tablette des Agiles, écrite en 229 avant notre ère, décrit très précisément les dimensions de la ziggourate de Babylone, ce qui équivaut à environ 90 mètres environ. Ça, c'est la tour qui a été reconstruite. Les Agiles étaient un temple dont la forme peut faire penser à un L, c'était la demeure de Marduk, dont les inscriptions lui donnaient notamment le nom de montagne des contrées ou palais des dieux. Un autre texte ancien, très ancien, est lié au récit de la tour de Babel, Emerkar et le seigneur d'Arata. Ce texte, découvert en 6 exemplaires, a été étudié par Kramer et il confirme l'idée selon laquelle le monde était régi dans un premier temps avec une seule langue. Il raconte donc la lutte de pouvoir entre le seigneur d'Arata et Emerkar. Et celui-ci souhaite bâtir divers temples, dont le temple d'Abzu de la cité d'Eridu. Alors, je repose cette question, quel auteur? Et là, un livre va nous donner une indication très intéressante, c'est le livre des Jubilés, qui est un livre qui raconte l'histoire du peuple juif et qui mentionne que la hauteur de cette tour était de 2500 mètres, 2,5 km. Donc vous voyez qu'il détrône largement les tours que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs modernes, tels que le professeur Gordon, nous dit en substance que les bâtisseurs de Shinéar ont construit jusqu'à ce que l'oxygène leur vienne à manquer. Donc vous voyez qu'à 100 mètres, 500 mètres, l'oxygène ne vient pas à manquer. À 2500 mètres, eh bien oui, là, eh bien c'est le cas. Alors, c'est là où le célèbre institut, le MIT, entre dans l'histoire et voici ce que nous pouvons trouver sur leur site. L'histoire de la tour de Babel a fasciné les chercheurs pendant des siècles. L'objectif de ces constructions était d'atteindre le ciel. Un ancien document, et le MIT fait référence au livre des Jubilés que je viens de mentionner, mentionne une hauteur de la tour de presque 2,5 km. C'est assurément plus haut que toute structure construite par l'homme aujourd'hui. Mais est-ce possible? Les matériaux de construction de l'époque étaient de simples briques, d'argile et de paille. Quelle aurait donc pu être la hauteur de la tour? Eh bien, Instron a eu l'occasion récemment de rencontrer le professeur Lynn Hobbs, c'est ce que nous pouvons trouver ici, ingénieur au fameux MIT, et le docteur Hobbs, avec 2 de ses collègues, est détenteur de la chaire Matériaux dans l'environnement humain, et il s'intéresse au développement des matériaux, des technologies au cours de l'histoire humaine. Comme son nom l'indique, l'étendue des domaines, des projets abordés en cours est très large et nos discussions ont inclus des recherches sur les constructions en briques et mortiers, les ponts en cordes de fibres naturelles dans les Andes et la question de la fabrication sur place des blocs des pyramides égyptiennes plutôt que de les équarrir pour les lever en position.
Les laboratoires du MIT sont très bien équipés et disposent de nombreux instruments d'essai permettant aux étudiants d'évaluer les capacités des matériaux qu'ils produisent pendant leur cursus. Et voici la conclusion. Pour estimer la hauteur théorique possible d'une tour construite en briques, le Dr Hobbs a fait fabriquer par ses étudiants des briques avec de l'argile, du sable et de la paille mélangées. Certaines briques sont séchées au soleil alors que d'autres sont cuites dans un four, comme elles l'auraient été au fur et à mesure de l'évolution de la technologie. Une série d'essais empiriques de compression sur les briques à l'aide d'un système d'essais électromécanique Instron évalue leur résistance individuelle et donc permet à partir de ces valeurs de calculer les possibilités. Les briques séchées au soleil supportent donc des charges de compression pouvant atteindre, donc là c'est technique, une valeur de 4000 psi ou 28 000 kPa. Donc voilà. Une structure pyramidale bâtie avec ces briques et de base suffisamment large pour répartir le poids de la structure pourrait atteindre environ 500 mètres. Mais une nouvelle technologie a été développée pour apporter une résistance très supérieure aux briques. Elles ont été cuites dans des fours à bois. Et les briques cuites peuvent résister à une compression bien plus forte, ce qui conduit à une hauteur possible pour la tour 3,2 km. C'est 4 fois plus haut que l'immeuble le plus haut du monde, le Burj Khalifa, ou la tour que nous pouvons avoir en Arabie Saoudite. C'est aussi suffisamment haut pour donner le mal des montagnes à tout Mésopotamien, suffisamment robuste pour atteindre le sommet. Donc là encore, je dirais à partir de détails qui peuvent paraître complètement sans intérêt, nous voyons la pertinence du récit biblique. Sodome et Gomorrhe, nous trouvons ce récit dans Genèse chapitre 13 et 14, et nous lisons donc Genèse chapitre 13, le verset 12, 13 et 1 et 2 du chapitre 14. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Chapitre 14, versets 1 et 2. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Élazar, de Kerdolaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemébéar, roi de Séboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Le site de l'antique cité royale de Mari, située près de l'Euphrate, à environ 11 km au nord-nord-ouest d'Abou Kemal, dans le sud-est de la Syrie, a fait l'objet d'intenses recherches à partir des années 1933. Et on va y découvrir un palais immense sur une superficie d'environ 6 hectares qui va contenir 300 pièces et dont les archives ont livré plus de 20 000 tablettes d'argile. La cité fut en grande partie construite par le roi babylonien Hammurabi, on peut le voir ici, et parmi ces tablettes, on a trouvé précisément les noms de Péleg, Séroug, Nahor, Téra et Haran, qui sont des villes qui sont toutes situées dans le nord de la Mésopotamie, et ce qui est particulièrement intéressant parce qu'on retrouve dans ces noms ceux des parents d'Abraham, qui sont cités dans Genèse chapitre 11. Et on retrouve des noms tels que ceux qui sont listés ici, Abraham, Abu Rahana, Abarama, Israël, Ésaü, Job, Zébulanou, Noah, Léban, Jacob. Tous ces noms apparaissent dans des textes qui datent du début et du milieu de l'âge de bronze. Et voilà, c'est très intéressant. Donc parmi toutes ces tablettes d'argile, également trouvées à Ebla en Syrie, 1800 tablettes complètes et 4700 fragments. Donc ces textes comprennent également des textes égyptiens, des tablettes de Marie, des tablettes d'Ebla, toutes ces informations qui confirment la pertinence des noms. Plus de 20 000 tablettes, beaucoup contenant des lois semblables au code des lois du Deutéronome. Et on pensait avant que les 5 villes de la plaine qui est citée en Genèse 14, Sodome, Gomorre, Adma, Séboïm et Tsoar, étaient fausses. Mais elles ont ainsi
grâce à cette découverte, elles ont ainsi pu être identifiées. Nous avons beaucoup de ces sites donc, qui ont fait l'objet de fouilles et ces découvertes témoignent d'une occupation qui date du bronze moyen, exactement comme le décrit la Genèse. Par exemple, ici en 1838, des archéologues ont mis à jour une ancienne porte qui est appelée la porte de Laïch. Il s'agit d'une porte datant du bronze moyen, située à l'endroit même où Abraham s'est rendu, et peut-être même la porte qu'il a franchie lorsqu'il est venu secourir son neveu Lot. Cette porte date de 1750 avant Jésus-Christ. Elle a été identifiée pour la première fois par l'archéologue Edwin Robinson en 1838. Et donc, Genèse 14 mentionne qu'Abraham s'est rendu dans cette ville pour sauver son neveu Lot. Hébron et Haran ont toutes deux été découvertes et datées également correctement. Hébron, donc des fouilles archéologiques, ont mis au jour les vestiges de solides fortifications datant du début de l'âge de bronze, et on voit la mention de cette ville dans Genèse chapitre 13 verset 18. Haran, les premières traces écrites qui concernent Haran proviennent des tablettes d'Ebla que nous venons de mentionner et qui datent de 2300 ans avant Jésus-Christ. Et donc nous avons cette mention de Haran donc, dans Genèse chapitre 12 verset 4. Nous arrivons à un élément très intéressant. Nous allons parler un instant des Hittites. Pourquoi s'arrêter là? Parce que pendant des siècles, la Bible a été décriée, la Bible a été critiquée parce qu'elle mentionne un peuple, elle mentionne un empire qui n'a jamais existé. Imaginez. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 23, verset 10, Éphron était assis parmi les fils de Heth. Et Éphron le Hétien ou Hittite, répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Le mot Heth, Hétien, ça dépend des traductions, nous pouvons le trouver, le mot Heth, 14 fois dans la Bible et Hétien 47 fois. Donc ce n'est pas quelque chose d'anecdotique qui vient une fois et en passant, on retrouve tout au long de la Bible, de la Genèse en passant bien sûr par David, qui avait l'un de ses généraux qui était un Hétien, on trouve cette mention-là tout au long de la Bible. Les gens d'Israël eurent fréquemment des rapports avec ce peuple. Et ces Hittites constituaient donc une des 10 tribus qui occupaient ce vaste territoire compris entre le Nil et l'Euphrate, et dont Dieu promit la possession à Abraham et à sa postérité. Abraham acheta à Éphron le Hétien donc la caverne de Macpéla pour y déposer la sépulture de Sarah. Ésaü épousa 2 Étiennes, David épousa Bathsheba, veuve d'Uri le Hétien, et Salomon avait dans son harem des Étiennes ou des femmes hittites. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Nous avons cette citation, « Ce peuple, tel que nous le décrit la Bible, n'a jamais existé. Alors prudence avec la Bible. Si elle s'est trompée ou a exagéré, elle a très bien pu en faire autant avec une bonne partie, sinon tout, de ce qu'elle nous enseigne. » Et là, j'aimerais m'arrêter juste quelques secondes parce que c'est bien d'attaquer quelqu'un. Imaginez que nous mettions en doute votre crédibilité et que pour mettre en doute votre crédibilité, on va dire que vous avez fait telle et telle chose. Mais que vous arriviez à démontrer que ces accusations sont fausses. Vous voyez, le mal a déjà été fait. Votre crédibilité a été mise en doute. Il en est de même pour la Bible. À force de jeter des anathèmes, de dire que la Bible est fausse, que la Bible s'est trompée, etc., on ne prend pas la peine de voir si ces accusations tiennent la route ou pas. Et regardez cela. Il est possible que ces Hittites aient existé comme toutes les peuplades auxquelles dans la Bible ils sont associés, mais l'imagination fertile, avide de fantastique et de merveilleux des auteurs bibliques, en a exagéré l'importance. La preuve, c'est que les Égyptiens et les Syriens, que la Bible présente comme leurs égaux, ont laissé de nombreux vestiges archéologiques, alors que les Hittites, eux, rien. Et regardez, à la stupéfaction générale, à partir des années 1870, mais surtout à partir du début des années 1900, on va découvrir en 1906 Bogas Calais,
qui est la ville principale, non pas d'une tribu, mais d'un empire à part entière, l'empire hittite. C'est 10 000 tablettes d'argile, y compris donc des traités de paix avec l'Égypte, notamment avec Ramsès II. On a découvert 7 autres sites majeurs depuis. Et aujourd'hui, vous pouvez faire un doctorat en études hittites dans différentes universités. On voit ici donc l'ampleur de cet empire hittite qui était un empire à part entière. Donc, vous voyez que déjà, à partir de ces premiers éléments que nous venons de voir, eh bien, les critiques ne tiennent pas la route. Les critiques, le problème, ne se sont pas remis en question parce que à partir du moment où vous avez semé le doute et vous avez dit mais si les empires hittites eh bien, n'ont pas existé, ça veut dire que le reste de la Bible eh bien, a pu être inventé, il serait intéressant de se dire mais maintenant que nous avons une confirmation de cette existence de l'empire hittite, il serait intéressant de se dire mais non finalement eh bien, ça veut dire que tout le reste est vrai. Vous voyez comment on peut inverser les choses. Et ça serait important que nous puissions rentrer dans cette démarche-là, dans cette dynamique de se dire mais la Bible a raison. Et nous allons voir que la Bible a raison sur l'ensemble des éléments archéologiques. Et c'est ce que je vous propose de faire dans une seconde présentation. En tout cas, restez assis, on aborde une seconde présentation pour voir un petit peu quels sont les autres éléments, les autres découvertes qui ont montré la pertinence de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt.